Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, Société Vatrade. Donc, nous allons faire le cours sur le money management dans quelques instants. Déjà, je m'excuse pour les contretemps au niveau des webinaires où j'ai dû à chaque fois les décaler pour des raisons tout à fait personnelles. Écoutez, j'espère que vous m'entendez et que vous avez le son et l'image. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite. Si vous pouviez m'envoyer un petit message pour me dire que tout est bon de votre côté, que vous avez tout est OK au niveau du son et de l'image. Un petit chat, vous avez ça, un petit trait rouge, une flèche rouge sur le côté en haut à droite de votre écran. Regardez et vous me faites juste OK, moi ça me va. On va attendre juste une poignée de secondes que les retardataires puissent se connecter. Aujourd'hui, je sais qu'avec le 1er novembre, peut-être que certaines personnes auraient décidé d'aller plutôt se promener un peu, donc on ne sait jamais. Donc je vous laisse une poignée de secondes le temps de regarder pour trouver le chat. Je vous rappelle quand même que ce chat sera intéressant de le trouver parce que si vous avez des questions à poser, c'est avec ça. Alors on y va, on se met sur le graphique. On va prendre l'US 500 par exemple, d'accord? Et on se dit qu'est-ce que c'est que le money management? En fait, tu vois, c'est très rapide, c'est très simple, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je prends toujours un peu cet exemple-là, c'est assez criant. Je parle du principe qu'une personne qui a 10 000 euros dans sa poche rentre dans un casino et se dirige tout droit vers la roulette. D'accord? Arrivé à la roulette, il prend son argent, il met tout sur le rouge. Il a de la chance, ça sort, il a doublé sa position, il est content. Et s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et ben, ce qu'on veut éviter, en fait, c'est de ne pas jouer à la roulette, c'est de ne pas essayer de mettre tous ses œufs dans le même panier et surtout ne pas brûler son capital juste en prenant un risque complètement inconsidéré. Donc, le money management est là pour, en fait, canaliser ce risque, calibrer ce risque. Et donc, on va essayer de voir un peu comment ça se passe. Alors, il y a quelque chose qui a été mis en place et qui s'appelle un pourcentage de risque acceptable. D'accord? Ce pourcentage de risque acceptable a été quantifié, on va dire, sur une fourchette entre 2% et 7% de son capital. 2% pour les plus téméraires, 7% pour ceux qui ont, pour les plus prudents et 7% pour les plus téméraires. Maintenant, j'ai envie de dire qu'on est là quand même pour essayer de gagner de l'argent. Donc 5%, je pense que ça serait plutôt pas mal. Donc si j'ai 10 000 euros dans ma poche et je veux prendre un risque par rapport à ce capital, je ne peux pas risquer plus que 5% de mon capital, c'est-à-dire 500 euros de ces 10 000 euros. D'accord? Prenons donc un exemple tout simple. Je suis ici sur l'US 500, d'accord? Si j'appuie ici sur l'US 500 pour passer un ordre, on me dit un lot égale 100. Si je prenais un lot égale 100, donc ça veut dire que chaque fois que le produit a bougé de 1 point, je vais gagner ou perdre 100. Donc si j'ai pris un lot ici, prenons un lot ici, voilà, j'espère que ça va passer, je suis pas sûr d'avoir le capital pour, mais enfin on va voir. Je fais par exemple une vente dessus, voilà, c'est passé. Donc chaque fois que ça va bouger d'un point, on n'est pas dans un marché qui bouge beaucoup aujourd'hui avec les fin de week-end et peut-être ça bougera peut-être un peu cet après-midi avec le chiffre du chômage américain. Mais voilà, on regarde un peu ce qui s'est passé la veille. On se dit quand même que c'est un marché qui bouge quand même pas mal ces derniers temps. Je serais en droit de me dire que 5 points, c'est quelque chose qui est pas très important. Pourquoi je parle de 5 points? Parce que si je dis que j'ai un risque de 5% et que je ne dois pas risquer plus de 500 points, 500 euros, et ben voilà, comme j'ai vu, un lot égale 100, 5 points, ça me fait déjà des 500 euros. Donc parce que j'ai pris un lot. Si je fais donc ici un modifier ou annuler pour mettre un stop loss, j'ai vendu, donc je perds de l'argent si ça monte. Mon stop loss ici, je l'ai ouvert ici à 54,75. Donc ici, je rajoute 5, ça va faire 59. 59, voilà, on va dire 59, voilà, pour être tranquille. Et j'ai mis mon stop loss. J'ai mis mon stop loss de façon à être sûr de ne pas perdre d'argent plus que le money management me le demande. D'accord? Mais comme je vous l'ai dit, on regarde toujours le graphique sur lequel on travaille.
On s'aperçoit quand même qu'on a eu ces 2 derniers jours des volatilités assez importantes, hein, avec des chutes quand même relativement marquées. Hein, hier, plus de 2%, et avant-hier, 1,5% ou plus. Donc, j'ai envie de vous dire, même s'il y a juste les 4-5 jours d'avant, c'était plutôt plat, on a quand même eu des 2 journées de suite qui sont quand même assez volatiles. Donc là, maintenant, je me dis que peut-être mon stop loss est mal placé. Alors, qu'est-ce que je dois faire dans un stop loss qui est mal placé? Je dois normalement le reculer. Mais pour reculer le stop loss et garder toujours en termes d'objectif mes 500 euros, je vais fermer cet ordre. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais prendre une position plus faible. Donc, je vais plus prendre ici un lot, d'accord? Je vais prendre 0,5 lot. Et si maintenant je fais 0,5 lot, voilà, j'ai ouvert mon ordre. Pour placer mon stop loss, je vais plus le placer à 5 points, mais je vais le placer déjà à 10 points. D'accord? 10 points, ça devient déjà un peu plus raisonnable. Donc ici, si je le mets ici à 64, voilà. J'ai donc mis ici, par rapport à mon marché, un stop loss qui paraît quand même relativement bien placé. En plus, si je regarde un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a pas été chercher 64 aujourd'hui, on a fait 57 au plus haut. Vous voyez, si je mets ici ma souris pour regarder un peu ce qui se passe, je vois ici le plus haut ici 57. Ça, je peux l'enlever. Je fais OK. Voilà, je vais enlever ça 2 secondes, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux. Ici là, 57. Ça, je dirais comme ça, vous allez voir. Hop. Voilà. Voilà, vous allez voir un peu mieux. Donc, plus haut 57, plus bas 32, ok. Donc voilà, vous savez que votre stop loss ici à 64, pour l'instant, il est plutôt judicieux, d'accord. Il ne va pas vous mettre dans une situation compliquée puisque c'est plutôt un marché d'observation, de fin de semaine, peut-être avant les chiffres américains du chômage, le marché attend de voir ce qui va se passer. Donc on verra tout à l'heure. Là maintenant, tel qu'il est, bien placé. Maintenant, si je veux prendre plus de sécurité, eh ben, je prends encore moins en termes de position. Je prendrai 0,25 et je pourrais mettre mon stop loss à 20 points. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous intéresser et qui va vous permettre de mieux peut-être calibrer vos stratégies. Alors, c'est un petit pricer qui va vous permettre, si vous le désirez, de pouvoir l'utiliser. Si vous le voulez, je vais vous envoyer mon mail juste après. Et comme ça, vous pourrez me demander, je vous l'enverrai, il n'y a pas de problème. Ça serait avec plaisir. Ici, vous pourrez donc calibrer ici certaines valeurs du Forex, le SPX 500, le CAC, le Gold. Je les ai mis sur la même ligne parce que c'est la même calibrage. Le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DAX, le Nasdaq. Hein, quand je marque Nasdaq, c'est US 500, hein, évidemment. Action ici. Donc voilà. Sur ce qu'il ne faut pas, surtout si vous demandez à avoir ce petit pricer, c'est de toucher ce qu'il y a ici en vert. C'est pour pas dérégler votre pricer. Donc on est sur l'US 500, d'accord. On voit ici, on était sur le produit, on a ouvert à 5724, on va dire, hein, d'accord. 5724, on va reprendre notre pricer. On est vendeur à 5724, ok. On a pris ici le lot 0,25, pardon, 0,25. Voilà. Donc on a mis à 10 points. C'était 54 d'ailleurs. Pourquoi je marque ça à 24? C'était 54. On va mettre 54 pour être plus précis. Et on va mettre ici 5764. Voilà. Et donc si vous regardez là, ici, on était à 250 de baisse, de perte. Si je prends ici 0,5, j'ai bien ici mes 500 de perte. Donc si ici je mets 0,25 là, je peux donc sans problème mettre mon stop loss à 5774. Voilà. Je
peux le faire par tâtonnement. Et donc, je respecte mes 500 euros. J'ai mis mon stop loss suffisamment loin pour pouvoir, on va dire, être en sécurité par rapport à ma prise de position. Et évidemment, personne ne m'empêche de fermer cette position si par hasard je vois que le marché ne se comporte pas comme je souhaiterais. Donc, c'est pas parce que j'ai pris un money management de 5% avec 500 euros de perte pour mon capital que je suis obligé d'aller au bout de cette réflexion. C'est-à-dire, si je pense que j'ai fait une erreur, ok, bah, je stoppe. Évidemment, je stoppe et je regarde ce qui se passe. Peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être que j'ai loupé un chiffre, peut-être que j'ai mal lu sur mon graphique ce qui aurait dû se passer normalement. Donc, la première des choses, et ça c'est important, évidemment, là je vous envoie mon adresse mail pour après, pour avoir le produit, si vous voulez. Vous voyez que c'est intéressant, donc vous pouvez faire même par tâtonnement. Imaginons que vous faites 0,10 ici, vous faites ici 0,10. Voilà, vous voyez que vous êtes à 200 euros. Donc maintenant ici, on va faire 5000. On va faire 5734 par exemple, juste pour voir. Ouais, j'arrive à 200, donc je peux encore. Enfin, non, d'abord je me suis trompé de truc. 5794, voilà. Là, je fais le pricing, je suis à 400. Tu pourrais mettre quasiment ici à 5804. Vous voyez, 5804. Voilà. Et donc, en prenant 0,10, je peux mettre mon stop loss à 50 points. D'accord? Ça, c'est plutôt pas mal. D'accord? Vous avez là donc la possibilité de pouvoir jongler, de chercher à chaque fois où vous pourriez mettre votre stop loss le plus judicieusement possible. Maintenant, quand je vous ai dit, la première des choses qu'il faut regarder, il y a d'abord la volatilité du produit sur lequel vous êtes. Donc, vous regardez les bougies qu'il y a juste avant. Et si vous voyez qu'elles sont importantes, c'est que vous pourriez avoir sur un stop loss beaucoup trop serré, une perte d'argent beaucoup trop rapide parce que vous allez prendre un truc, ça peut le taper et repartir dans le bon sens. Donc, il faut bien faire attention à ça pour bien calibrer. Évidemment, avoir un graphique qui essaye de tenir la route, de savoir un peu où vous allez, où le marché vous amène. Là, pour l'instant, vous voyez, on est toujours dans une phase un peu baissière. On a bien cassé ici. On est peut-être en train d'essayer peut-être de revenir ici. Vous voyez le point sur les RSI aux alentours ici des 18. Peut-être qu'on va aller rechercher ce niveau-là. Si sur les MACD. Ici, on est en train de transpercer ici sur les stochastiques. On va peut-être faire cette figure de retournement, mais avant de la faire, on ira peut-être taper ici le bas du trend. Si on vient taper le bas du trend, c'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher les 5670-80. Voilà. Donc à surveiller. Hein. Ça, c'est des points qu'il faut surveiller. Donc quand vous avez regardé votre graphique, vous savez ce que vous recherchez, vous savez peut-être ce qui va se passer. D'ailleurs, ici, on est en train de casser, là où on voit bien la moyenne mobile des 50 jours. Regardez ce qui se passe quand on casse la moyenne mobile des 50 jours. Généralement, il y a une accélération qui se passe dans les jours qui suivent. Hein, regardez ici, tac, on casse la moyenne mobile des 50 jours. Hop, accélération baissière. Ici, on l'a pas cassé, on a rebondi dessus. Voilà, mais si on la casse, vous voyez toujours, ça s'arrête pas sur la moyenne mobile. Vous n'essayez pas de remonter. Regardez, derrière, il y a accélération baissière. Donc, ça, maintenant, on est en train de la casser. J'ai envie de vous dire que l'accélération baissière, on risque de l'avoir très certainement et d'aller chercher au minimum, peut-être à combler ce niveau-là. Vous voyez le point qui a été ici avec le gap qu'on a là. Donc, on pourrait aller chercher pour le combler, ce qui voudrait dire qu'on pourrait aller chercher les 5630 à peu près autour. D'accord? Ok, donc vous allez d'abord avoir un graphique qui vous parle. Une fois que vous avez un graphique qui vous parle et vous savez à peu près ce que vous recherchez, vous mettez en place votre stratégie. Maintenant, cette stratégie, comme je vous dis, elle n'est pas validée dans le déroulement des opérations. N'attendez pas de vous prenez votre stratégie ici, de perdre l'ensemble des fonds que vous avez estimé pouvoir mettre en place. Bah, vous fermez avant. Voilà, j'ai perdu 50 euros, c'est pas 500 euros. Je reprends ma réflexion, je reprends mon analyse. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Est-ce qu'il y a un chiffre qui arrive qui serait très important? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a encore déclaré la guerre à quelqu'un d'autre? On ne sait jamais. Hein, en ce moment, c'est tous les jours. Donc voilà,
ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder. Et si vous faites ça et que vous prenez votre petit pricer qui va vous aider à bien mettre vos stop loss en place, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, un bon graphique, calibrer et choisir une bonne exposition par rapport au pourcentage de risque que vous voulez accepter, avoir un capital qui soit en ligne par rapport à votre stratégie de risque. Et à partir de là, tout devrait se passer correctement. Donc, c'est pas très compliqué, money management. Vous avez vu, c'est 3-4 éléments à mettre en place et à partir de là, tout se passera bien. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est OK là? Rémi, tout a été compris ou il y a des questions, il y a quelque chose qui ne va pas? Bon voilà. En fait, comme j'ai dit, c'est pas très compliqué, c'est exactement ça le money management. Je vais pas broder autour. Tout a été dit. Maintenant, à mettre en place. Si tu veux le petit pricer, un petit mail là, sur le mail que je t'ai envoyé, hein, et puis je t'envoie ça et on voit ça ensemble. Après, au fur et à mesure, si tu as besoin d'un coup de main, je serai là. En tout cas, merci d'être présent malgré le... Non, non, mais bon, je peux te le prendre si tu veux. Mais le mieux, c'est que tu m'envoies un mail sur mon mail à moi. D'accord? f.duco, je t'ai envoyé sur le chat. Regarde, f.duco arobase, yahoo, abatred.com. D'accord? Allez, à tout de suite, passez un bon week-end et à bientôt. J'attends pour les prochains webinaires.